L'esprit du preux. Le 30 août 2020 TC5. Il y a eu une voix, ou une pensée des Ishbert disant, comme si ce pays s'appelait Israël. Ce pays s'appelle Israël. Alors est-ce que ce pays a un rapport avec moi, le frère Rehoboth, et le frère Josu? Il y avait cette pensée en moi. Alors, bien et sœurs, ce pays est vraiment Israël. Frère Nali Ushbo, frère Josu, sont les 12 toiles spirituelles du pays. C'était donc bien eux. Maintenant, nous découvrons que c'est aussi d'autres frères. Tous sont Israël, recevant le royaume avec les fils d'Israël. Recevant le royaume ensemble, tout comme autrefois. Dieu a promis de donner la terre Jacob, de donner le pays de Canaan Israël. Par la suite, est-ce que les 12 fils d'Israël, se dire les 12 tribus, n'ont pas tous reçu une part de la terre que Dieu avait donné Jacob? Ils l'ont tous reçu. Le précleste avait prédestiné et promis de la donner Jacob. Et finalement, les fils de Jacob l'ont tous obtenu, bien que ce moment ses fils étaient tous décédés. Mais, les descendants de ses fils ont ainsi obtenu 12 territoires, chaque tribu recevant un territoire, une part de terre. Chaque tribu a reçu une part de terre, divisant ainsi le pays de Canaan en 12 parts. C'est pour cette raison. Alors, bien et sœurs, plus tard nous sommes arrivés au Nouveau Testament, et avons découvert que Madame le royaume des cieux est divisé en 12 parts. Chaque part équivalent une porte du royaume des cieux. Le royaume d'Israël avait 12 tribus. Ces tribus, les 12 tribus, ont ainsi formé le royaume d'Israël. C'est cela. Ce pays est bien le royaume d'Israël. C'est vrai. Aussitôt après l'esprit du pré a dit, celui qui donne la vie est un sacrificateur. Celui qui donne la vie est un sacrificateur. Le frère Ashbert est le souverain sacrificateur. Celui qui donne la vie, les frères et sœurs Clest, auront aussi l'autorité l'avenir de donner la vie aux hommes. C'est merveilleux. On n'a jamais entendu parler des sacrificateurs de l'Ancien Testament donnant la vie. On a seulement entendu dire qu'ils faisaient l'expiation pour les hommes. Les sacrificateurs du Nouveau Testament doivent donner la vie, faire l'expiation pour les hommes. Et c'est par leur propre vie qu'ils font l'expiation. En mourant eux-mêmes pour le peuple. On a, après très mort, et après très ressuscité, Dieu a dit, oh, puisque tu es mort pour eux, alors, la vie est pose en toi, afin qu'ils aient la vie par toi. C'est ainsi que nous, ses enfants, sommes devenus nobles par cela. Juste après le pré a dit, le Saint-Esprit a dit, l'avenir, quand le royaume de Dieu sera persécuté, la persécution du frère Josu sera très grande. Il a te dit clairement, frère Josu, la persécution que tu subiras à l'avenir sera grande. Il l'a dit plusieurs reprises. Une fois il a te mentionné, une chanson appelle la chanson des chânes, intitule Chanes, qui signifie très lit par des chânes. Alors la sœur Agneau a voulu chanter cette chanson pour méditer sur la foi du frère Josu. Le frère Ashbert a dit, cette chanson, le nom Chanes, et si on changeait de nom? Souffrir pour l'évangile ou souffrir pour le Seigneur? Quelle bénédiction! On a juste chanté le titre de la chanson. Alors nous comprenons tous que le frère Josu l'avenir passera certainement par de grandes preuves. Mais le précleste a aussi dit, qu'après l'épreuve, il sera grandement difficile. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.